point 1, ouais, on va commencer par le traditionnel point 1 du groupe. Julien, s'il te plaît, des retours, des absents. Warmed, qui est plus suspendu, et absent Januel Bélocian. Blessé? Il a quoi? Oui, sur le deuxième but, sur l'action du deuxième but, il s'est fait mal au genou. Donc on a cru pouvoir le récupérer en milieu de semaine, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Donc il sera out ce week-end, certainement aussi pour le match de Sochaux. Seydou est disponible? Oui. Christopher Wu aussi? Oui. Et pas Laurent de Saint-Signon? Tu peux me dire un mot sur son cas? Écoute, l'arrivée d'Alidou, Seydou, faisait qu'on avait 3 latéraux dans l'effectif, voilà, avec une nouvelle concurrence qui s'installait. Donc il a fallu réfléchir tous ensemble, je dis bien tous ensemble, avec la direction, l'entraîneur que je suis, le staff, savoir comment on allait pouvoir permettre à chacun, dans le parcours des uns et des autres, d'avoir un développement suffisamment important pour qu'ils puissent s'épanouir. Et donc, voilà, par rapport au début de saison où Lorentz avait quasi certitude de jouer beaucoup de matchs, il se trouve que l'arrivée d'Ali Seydou pouvait changer la donne. Donc, voilà, je ne sais pas où il va aller, mais oui, il est sur le départ. C'est étonnant de le voir un peu déclassé, lui qui a démarré la saison comme titulaire. On ne lui avait pas mis forcément un arrière-droit expérimenté en concurrence avec lui. C'est très étonnant de le voir partir si vite. Il y a eu un changement de donne, voilà, avec l'arrivée d'Ali. Donc après, je l'ai dit, il faut réfléchir au parcours des uns et des autres, s'adapter aussi à une nouvelle situation. Et du coup, Guéla, dans ton esprit, aujourd'hui, est devant Lorentz. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît chez Guéla, enfin, ce qui fait que peut-être que tu l'as privilégié sur les derniers matchs? Non, c'est pas si simple que ça de dire que Guéla est devant Lorentz. C'est beaucoup de facteurs qui sont à prendre en compte après dans les choix et dans ce qui se passe. On aura 2 latéraux droits, à savoir Ali et Guéla, comme on aura 2 latéraux gauche, comme on aura 4 défenseurs centraux. Et donc l'idée, c'est de faire jouer à plein la concurrence dans tous les secteurs de jeu. Et que chacun se tire la bourre pour pouvoir augmenter son niveau de performance. Donc tu vois plutôt Alidou comme un latéral droit que... Oui, je le vois davantage comme un latéral droit, avec la possibilité de jouer dans l'axe. Il a cette polyvalence-là, mais en l'occurrence, dans la réflexion, c'est davantage comme un latéral droit. Justement, sur le mercato, est-ce que tes attentes sont satisfaites? Est-ce que ce mercato a répondu à tes attentes? C'est vrai qu'il y avait été question d'un attaquant, d'un défenseur central. Ouais, tu sais, pendant le mercato, je pense que j'ai été aussi assez clair depuis plusieurs semaines. J'ai voulu rester concentré sur le vestiaire, sur les joueurs, sur le groupe. Et ça va être encore le cas pendant 3 mois et demi, au moins, et puis après on verra. Mais j'ai pris ce parti-là et je suis content qu'on ait pris ce parti-là parce que ça nous permet de mobiliser notre énergie uniquement sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le terrain, avec un groupe qui avance, qui reprend confiance, qui progresse aussi. Donc voilà, continuons dans ce sens-là sur les 3 derniers mois et demi de compétition. Mais tu souhaitais quand même plutôt un central et un attaquant au départ? Moi, je souhaite que les joueurs soient heureux, épanouis, qu'ils s'investissent, qu'ils s'entraînent bien, qu'ils gagnent des matchs. Et en ce moment, on a tout ça. Donc, on va tâcher de poursuivre dans cette voie-là le plus longtemps possible. Mais en l'état, tu estimes avoir un effectif jusqu'à la fin de saison qui suffirait, enfin, qui répondrait à tes attentes en quantité, en qualité, pour les objectifs que tu... Les objectifs fixés, ils ont été très clairs. Il y a 2 mois, c'était de restaurer la situation, de ne pas se faire peur, parce qu'il y a 2 mois, on était à un point du barragiste, donc il ne fallait pas se faire peur. On est en train de prendre de l'air sur la queue de championnat, puisqu'on a maintenant 9 points d'avance sur le barragiste. Donc c'était ça les objectifs. Restaurer de la confiance, regagner en constance. Voilà, les objectifs qui avaient été assignés sur les 7 ou 8 mois restants sur la fin de saison. Voilà, donc on va tâcher sur les 3 mois et demi qui restent de continuer dans cette dynamique-là pour poursuivre ce redressement. Continuer à restaurer la confiance des joueurs et puis gagner aussi encore en constance. Et ça veut dire, Julien, qu'il reste quelques heures avant la fin du mercato, il n'y aura pas d'autres mouvements? Normalement non. Normalement non. Et pas de départ de Salah, par exemple, pour lequel on pouvait se poser la question? Non. Tu le conserves? Non, il va rester au club. Mais justement, comme il est terminé, quel bilan tu fais quand même de ce mercato par rapport aux arrivées, au départ?
Moi, je fais un bilan. Il y a un bilan de continuité, voilà, de l'effectif, d'un groupe qui est en train de se redresser, d'un groupe qui reprend confiance, d'un groupe qui travaille très très bien, d'un groupe qui montre aussi des bonnes choses, des très bonnes choses sur le plan collectif lors des derniers matchs. Voilà, et encore une fois, l'objectif des 3 derniers mois et demi de compétition, c'est de poursuivre sur cette dynamique, en tout cas, de reprise de confiance et de constance dans les résultats. Les arrivées d'Azor et d'Abidou, pour toi, au niveau expérience, ce qui est peut-être le point sur lequel le groupe pouvait s'améliorer, c'est suffisant pour toi comme renfort? Ils viennent surtout, je dirais, compléter par des caractéristiques différentes l'effectif qu'on a à disposition aujourd'hui. C'est-à-dire que l'un comme l'autre ont des qualités d'agressivité naturelle, ont des qualités de puissance aussi naturelles. Pas de taille, mais ils compensent par autre chose, par une agressivité importante, par la dimension aussi athlétique sur l'engagement, aussi sur la vélocité. C'est des joueurs qui sont très dynamiques, qui vont vite, qui sont puissants. Voilà, donc ça vient compléter les profils qui sont dans l'effectif depuis le début de saison. Est-ce que tu peux nous parler de la réception de Montpellier C'est mieux, c'est plus intéressant. On passe aussi par l'actu. Ouais. Avec une équipe qui marque assez peu, encaisse assez peu de buts, un profil un peu d'équipe 0-0, mais comment tu c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts ces derniers temps. Je crois qu'elles ont fait 4 clean sheets sur les 7 derniers matchs. C'est vrai qu'elle n'a pas marqué non plus beaucoup. Qui sur les dernières rencontres avec sa défense à 5 s'est solidifié aussi, qui a toujours avec Savanier un joueur capable de faire tourner les matchs sur un coup de patte, performant sur les coups de pied arrêtés. Ils sont aussi en transition dangereux, voilà, ils ont des qualités pour profiter de ces situations-là. Une équipe qui n'est pas simple à manœuvrer, contre laquelle il faudra certainement de la patience, du rythme aussi, du dynamisme dans les possessions. Voilà, et profiter des opportunités qui se présenteront pour être aussi ultra efficace, parce qu'il ne laisse pas beaucoup de choses à l'adversaire sur ces dernières rencontres. C'est l'occasion de trancher vraiment ce que vous venez de dire en début de conférence, de vraiment laisser ce wagon derrière, de dépasser, d'oublier cette opération de maintien qui était quand même un peu dans les têtes il y a un mois et demi. Non, c'est surtout l'occasion de poursuivre une dynamique, parce que c'est ça qui nous obsède, c'est de continuer cette dynamique, même si on sait qu'à un moment donné, elle s'arrêtera et on perdra un match ou peut-être 2, et il faudra se remobiliser et repartir après ça. Qui aurait dit il y a 5 ou 6 matchs qu'on aurait fait cette série-là voilà, sur les dernières rencontres. On sait que dans le foot de haut niveau, c'est une remise en question aussi perpétuelle, permanente, tous les 3 jours, en l'occurrence au mois de février, avec l'enchaînement des matchs. Donc voilà, on ne voit pas plus loin que ça pour l'instant, se centrer sur ces objectifs-là, en tâchant de s'améliorer de match en match encore. Ça va être la fin des matchs, des entraînements une semaine, où tu avais besoin de ça, tu l'as dit, à la reprise notamment. Ça y est, tu as des certitudes, tu es parti, tu sens que tu es bon, ton équipe peut enchaîner maintenant des matchs de 3 jours. Je pense que les certitudes, c'est dangereux. En tout cas, j'ai vu un niveau d'engagement dans l'entraînement très fort de la part des joueurs depuis un bon mois maintenant, depuis la reprise. Je sens chez eux aussi un esprit de revanche très marqué par rapport à la première partie de saison. Voilà, je peux pas te dire que je suis archi confiant pour la série de matchs qui arrive, mais en tout cas, on a le sentiment d'avoir bien travaillé dans cette période-là et d'avoir validé aussi certaines choses sur les dernières rencontres, ce qui a aussi fortement impacté le degré de confiance des joueurs, et c'est un préalable essentiel à la performance. C'est pas suffisant, mais c'est essentiel. Donc ils ont ce niveau maintenant qui a été restauré. Voilà, l'interrogation, c'est de savoir comment on va réagir dans la durée, tous les 3 jours, sans séance maintenant, pouvant plus mettre en application, en tout cas sur le terrain, ce qu'on va demander le week-end ou ce qu'on va demander en milieu de semaine, mais en étant davantage mobilisé sur la vidéo et sur la récupération entre les matchs. Tu avais déjà dit que le public allait continuer à vous soutenir, même quand ça allait pas forcément très bien au début. Ce sera sans le RCK, alors c'est pas que le public, mais qu'est-ce que ça change pour vous, pour ton équipe? Écoute, c'est sûr que c'est pas quelque chose de positif pour nous et qu'on le regrette. Après, on devra s'adapter. Je pense que autour, le stade, semblerait-il, sera plein, hormis cette tribune-là qui sera vide. C'est dommageable parce qu'ils font beaucoup de bruit, parce qu'ils sont très impactants durant les rencontres. Maintenant, voilà, le devoir qu'on va avoir aussi, c'est ils seront absents, de leur rendre une bonne copie, de les rendre heureux pendant ce match-là, pour qu'au match d'après, ils puissent revenir avec
le même enthousiasme et la même énergie dont ils font preuve habituellement. Tu as peut-être déjà parlé de Désiré après Lyon, mais est-ce que tu sens qu'il passe un palier dans la constance peut-être, même si en début de match à Lyon c'était pas trop ça, mais après il avait repris le dessus, mais entre le travail sans ballon et les inspirations. En tout cas, on lui fixe des objectifs très régulièrement, comme à tous les joueurs. Il sait ce qu'il a à faire, il sait les points sur lesquels il doit s'améliorer, il sait aussi, et on lui dit quand ça se passe bien et quand il fait des bonnes choses. C'est un joueur avec lequel on doit être très exigeant et en même temps, comme c'est un jeune joueur avec lequel on doit parfois être conciliant, même si dans la performance, la conciliance peut arriver une fois, mais pas dans la durée. Mais je pense qu'il faut de l'exigence, voilà, avec des joueurs comme ça, comme avec tous les joueurs, mais aussi avec lui, il faut beaucoup d'exigence. C'est un joueur qui a des très bonnes capacités, qui a des grosses qualités intrinsèques, individuelles, qui doit réussir à se fondre dans un collectif. Et je trouve que ces derniers temps, il réussit à fondre dans ce collectif-là. Maintenant, charge à lui de continuer sur cette voie-là. C'est ça, c'est rester exigeant pour éviter ce qui lui arrive parfois, le match d'après, le très bon match qui est parfois plus compliqué pour lui. Très exigeant, voilà, très très exigeant, et on lui laissera rien passer forcément parce que voilà, c'est important pour lui, pour son développement, pour sa progression. Donc il a réussi après un premier quart d'heure, moyen, on va dire, à être décisif, à être très performant sur tous les aspects du jeu. Tant mieux, mais c'est aussi une équipe qui fonctionne bien en ce moment, donc c'est plus facile pour les individualités d'être performantes. On a compris qu'Alidou postulait. Est-ce qu'il est en rythme physiquement après avoir peu joué à la CAN ? Il a peu joué à la CAN en effet, il s'est aussi peu entraîné, donc on a besoin de le remonter en charge, ça c'est clair. Pas encore à 100% de ses qualités, de ses capacités, pardon. On va profiter des jours qui arrivent pour le remonter. On va voir Arnaud. Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son mois de janvier ? On a cru croire par moment qu'il était tenté pour éventuellement tenter autre chose. Finalement, ce n'était pas vraiment le cas. Tu as dit très vite que tu voulais le garder. Tu penses qu'il monte en puissance et que c'est le moment de le montrer dans la durée ? Ça a toujours été très clair dans mon esprit par rapport à Kali. Je trouve que c'est un joueur important parce que d'abord c'est un joueur d'équipe qui pense toujours à l'équipe, qui pense toujours au collectif. Aussi parce qu'il a un registre hyper intéressant dans la qualité de déplacement, dans la mobilité, dans les espaces qu'il peut aussi ouvrir pour ses partenaires. Je pense qu'en l'associant avec quelqu'un de plus proche, c'était une bonne formule aussi pour pouvoir se développer. Après, un attaquant traverse parfois des périodes plus difficiles, parfois des périodes très fastes. Mais dans les périodes les plus difficiles, ce qui est intéressant de constater, c'est de regarder comment se comportent les joueurs à ce moment-là. Est-ce qu'ils continuent à faire les efforts pour l'équipe ou pas ? Ou est-ce qu'ils subissent davantage la situation ? Et Kali, lorsque ça a été un petit peu plus dur, il a toujours continué à faire les efforts pour l'équipe. Donc c'était une évidence pour nous, on en avait discuté, qu'il allait être récompensé. Il a fait un mois de janvier très performant, avec des actions décisives, en étant impactant pour l'équipe. Voilà, donc bien évidemment qu'on lui cède de poursuivre, de continuer et de faire une très très bonne deuxième partie de saison. Mon prédécesseur parlait de lui avec un énorme travail invisible. Il a un gros volume de course. Vous qui avez les datas précisément, c'est quoi ces volumes de course ? Non, il est toujours en mouvement, il travaille toujours pour les autres, il n'est pas égoïste, il est toujours tourné vers l'efficacité. S'il faut faire une course à vide pour ouvrir un espace, il le fera sans arrière-pensée. À l'image du premier but à Lyon, il a ouvert l'espace pour Martin, ce qui a permis la passe de Dez. Alors, ça ne se voit pas ça dans les statistiques. Mais on en a parlé en début de semaine. Je lui ai dit, pour moi, tu as fait une passe décisive en fait. Alors, elle va être répertoriée et comptée pour Dez. Mais son déplacement, c'est une passe décisive. Pour Martin, c'est une ouverture d'espace. Et ça chez Kali, c'est primordial dans son jeu et il le fait de manière naturelle. Donc c'est pour ça qu'il n'a jamais été question d'ouvrir quoi que ce soit à un départ ou une réflexion quelconque. C'est tellement bon d'avoir ce type de joueur-là dans un effectif. C'est tellement intéressant de pouvoir profiter de ces qualités-là dans le collectif. Il y a Amine aussi qui revient. Oui. Comment il va s'intégrer dans cette hiérarchie ? Alors il y aura le jeu de la concurrence, mais tu le vois dans quelle
style de jeu, comment tu voudrais l'utiliser peut-être? Est-ce qu'à gauche, est-ce que dans les deux Ouais, devant, on en a discuté aussi cette semaine tous les deux. C'est assez clair dans mon esprit. Il va rentrer dans la concurrence des deux attaquants et il peut aussi rentrer dans la concurrence sur le côté gauche. Voilà. Amine a d'autres caractéristiques. Bon, il s'est arrêté pendant plusieurs semaines, mais bien évidemment qu'avec ce qu'on demande aussi comme dépense d'énergie au niveau des attaquants, il y aura besoin de faire des rotations, il y aura besoin de fraîcheur, que ce soit au début du match ou en cours de match. Voilà. Et plus tous ces joueurs-là seront à un haut niveau, plus notre rendement collectif aussi sera meilleur. Donc il faut absolument que le jeu de la concurrence continue, batte son plein tout au long de la deuxième partie de saison pour que chacun puisse s'élever. Est-ce que tu peux nous dire un mot de Ludovic Blas, qu'on a peut-être un petit peu moins vu durant le mois de janvier? Est-ce que tu attends un peu plus de lui? Ouais, Ludo, on a aussi des discussions régulières. Il est en concurrence, lui, avec Bouri sur le côté droit. Il peut aussi, je pense, évoluer en tant que deuxième attaquant. Mais ça nous ferait un petit peu modifier le schéma, avec plutôt un schéma en 4-2-3-1 ou en 4-4-1-1, et non plus avec deux véritables pointes. Voilà, donc... oui, il sait parfaitement ce qu'on peut attendre de lui. Je sais aussi ce qu'il est capable d'apporter. Il a des éclairs, voilà, des éclairs qui lui permettent d'être décisif. Non, c'est de gagner encore en constance, dans la régularité d'un match, des semaines d'entraînement aussi. Mais bon, les qualités sont là. Maintenant, c'est la constance et la régularité aussi qui importeront. Des joueurs comme Amine qui peut rentrer dans la rotation, comme Ludovic, sont des joueurs qui ont une expérience. Est-ce qu'ils ont une importance prédominante du fait que ce soit Ibrahim Salah ou Berto Guilherib sont encore à façonner? Est-ce que là, ils ont une importance encore plus importante? Ils connaissent le championnat, ils connaissent la Ligue 1, bien évidemment. Après, en fonction ils ont des caractéristiques complètement différentes, tous ces joueurs-là. Donc, en fonction du match, de l'adversaire aussi, des caractéristiques de l'adversaire, ça me permet, moi, de faire des choix en fonction de ça. C'est surtout lié à ça, et puis lié à ce que je peux percevoir à l'entraînement, sur les signaux qui sont aussi envoyés dans la semaine, parce que je me fie aussi beaucoup à ça. Je pense que il y a un vrai reflet entre ce qui se passe à l'entraînement la semaine et ensuite ce qui peut se passer le week-end. Juste, on a un sujet sur la règle des 5 changements. Oui. On a fait 4 à Lyon, 4 contre Marseille, 3 à Guingamp. Enfin, c'est très variable, mais là, tu vas en profiter forcément dans la période chargée qui arrive. Mais est-ce que ça a tout changé, vraiment, cette règle dans la gestion des... Oui, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses d'abord dans la gestion au quotidien, puisque dans la préparation des matchs, les joueurs savent que même en ne débutant pas, ils ont une chance assez forte de pouvoir rentrer le week-end. Donc ça a changé dans le management au quotidien, et puis ça a forcément aussi changé la manière de coacher pour nous. Même si à Lyon, parfois, il y a des impondérables. C'est-à-dire quand on fait le premier changement avec Ali, Martin il demande 2 ou 3 minutes après à sortir parce qu'il sent une petite gêne. Donc ça a fait 2 stops finalement, deux fois un changement. Mais d'avoir l'opportunité de changer la moitié de ton équipe de départ, bien sûr que ça modifie de fond en comble ta réflexion dans le quotidien et aussi dans la durée du match. Alors, c'est pas parce qu'on fait pas de changement qu'on les utilise pas. Parfois, il faut pas changer lorsqu'on estime que c'est pas nécessaire de le faire. Il n'y a pas de règle. Voilà, il n'y a pas de règle précise. C'est un ressenti. C'est aussi un rapport de force qui s'installe durant la rencontre. Parfois, il faut coacher très tôt. On sent qu'il faut coacher très tôt. Parfois, on a tendance à attendre plus tard. Voilà, il n'y a pas de règle précise et il y a, je pense, le devoir de s'adapter au contexte du match. Oui, j'apprécie ça. Je vous le dis d'abord parce que dans le quotidien, je pense que ça change le management. Donc ça facilite les choses pour un entraîneur, très, très honnête. Et puis aussi parce que on peut être plus proactif encore durant la rencontre. Alors c'est toujours les joueurs qui ont les clés, hein, et c'est eux qui valident des choix à l'arrivée. Ce sont toujours les joueurs qui valident les choix. C'est les joueurs qui gagnent les matchs. Mais ça permet d'être un peu plus proactif et parfois un peu plus imaginatif dans certaines situations aussi. Merci. Ok, merci. Bon, Arnaud, est-ce que tu peux nous parler de ce mois de janvier, déjà au niveau de l'équipe qui a beaucoup enchaîné? Et pour toi, où toi aussi tu as bien marché, avec aussi ce qu'on a dit sur un possible départ, comment tu as vécu ce mois de janvier? Très mouvementé. Voilà, déjà, il y a eu des départs, des arrivées. On est très content des arrivées, que ce soit à Azor ou bien à Lidou.
c'est des renforts supplémentaires pour notre équipe et surtout pour cette fin de saison qui va être très, très, très dur à jouer. Mais bon, on l'entame de la très bonne des façons avec ce mois de janvier où on a eu des très bons résultats. On sait vers où on veut aller, donc on met tout en œuvre pour performer, que ce soit à l'entraînement ou sur les matchs. Moi, j'ai toujours eu confiance dans notre équipe, donc je suis très content et j'espère qu'on va continuer encore à Montpellier. Après, quant à moi, vous savez, les périodes de mercato, c'est jamais facile. C'est jamais facile à appréhender, tout peut aller si vite. Mais bon, tout c'est bien fini et je suis encore ici jusqu'à la fin de saison, donc je suis vraiment concentré jusqu'à la fin pour pouvoir faire des différences et accomplir nos objectifs. À Guingamp, tu n'avais pas fermé la porte quand on t'avait interrogé sur l'intérêt en Bundesliga. Est-ce que tu t'interrogeais à ce moment-là ou est-ce que c'était clair dans ton esprit Il y a toujours des moments de réflexion, comme je vous ai dit, c'est le mercato. Tout peut aller vite du jour au lendemain. Mais franchement, je suis très content que tout ça soit réglé parce que pour un joueur, c'est jamais facile d'appréhender ce genre de mois où tu sais pas ce que tu vas faire. Et là, je sais que tout est clair et que je peux totalement me concentrer sur l'équipe. Et comme je l'ai dit, je suis très content d'être resté ici parce que voilà, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir et on va le faire. On a entendu ton coach avoir des compliments un petit peu pour toi. Tu avais besoin qu'on te réaffirme peut-être cette confiance-là du nouveau coach, par exemple? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre de se faire valoriser comme ça par le coach. Donc forcément que ça joue dans l'esprit d'un joueur, que ce soit de manière directe ou non. Donc moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de savoir que le coach comptait sur moi, qu'il voulait vraiment m'installer. Donc j'ai essayé de rendre l'appareil sur le terrain. J'ai tout fait pour qu'il puisse avoir confiance en moi et ça a bien marché. Plus que ça, il semble même qu'il ait un peu organisé l'équipe aussi pour ton profil. Il n'y a pas que toi, mais en se disant peut-être que le 4-4-2 tirait mieux, que de jouer à 2 devant, ça tirait mieux. Est-ce que tu as senti ça? Est-ce que toi aussi, tu trouves que c'est mieux à 2 devant et que tu t'y plais plus? Oui, je m'y plais. Après, comme je vous ai toujours dit, je pense que c'est une question d'animation. On a totalement aussi changé notre manière de jouer, que ce soit sous Genesio et avec le coach. Maintenant, on joue de manière un peu plus directe. Donc forcément, avec mon profil aussi, ça m'aide un peu plus. Je m'y retrouve. Et l'association des joueurs a fait qu'aujourd'hui, ça marche très bien avec Martin devant. Et je pense que ça peut marcher avec tout le monde, peu importe les joueurs présents dans cette compo. Mais forcément, je m'y retrouve et je suis très content que cela est dans mon sens et dans le sens de l'équipe aussi. Justement, ça peut marcher avec tout le monde, tant mieux. Il va y avoir plein de matchs, il y a du monde qui revient. Est-ce que vous verriez démarrer sur le banc certains matchs? Est-ce que vous verriez sortir régulièrement? Comment est-ce que vous envisagez cela? Il y a beaucoup de matchs et beaucoup de joueurs pour 11 places. Hein. Ah oui, il y a de la concurrence, mais vous savez, après, moi, je suis simplement que le joueur. Le coach fait les choix et on se doit de les accepter et de répondre présent lorsqu'il en a besoin. Moi, je ne me pose pas plus de questions que cela. Je me concentre simplement sur moi et mes performances et l'équipe surtout. Les résultats que nous devons faire durant ce mois de février d'abord, en commençant par Montpellier et après le reste c'est le coach qui a les casse-têtes. Bien sûr, mais vous quand vous êtes sur le terrain, voilà, le fait d'avoir 80 minutes ou 20 minutes pour marquer, parce que c'est votre rôle, c'est quand même pas la même chose. Comment vous envisagez cela? Voilà, il faut aller plus vite, plus direct. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Non. Comme je vous ai dit, on peut faire un match où on dispute 80 minutes et avoir 0 occasion et jouer 20 minutes et ce soir-là avoir 3 occasions nettes. Donc il n'y a pas de réflexion là-dessus. Moi, je suis là simplement à la disposition du groupe et du coach. Quand on permet un but en ouvrant un espace par la course, comme tu l'as fait à Lyon, est-ce qu'on arrive à se dire que c'est comme une stat et que ça compte un peu comme disait Julien tout à l'heure, c'est comme une passe décisive? Le coach me l'a dit en début de semaine. Mais forcément, moi, je ne le perçois pas comme ça parce que j'ai toujours fait cela, que ce soit au début de saison ou bien avant. Ça n'a jamais changé. Mais forcément, quand c'est vu et que c'est pris en considération par le coach ou
peu importe les personnes qui analysent le football, ça fait forcément plaisir de se dire que voilà, qu'on ne fait pas un travail non plus invisible et que c'est tout ce qui compte. De toute façon, qui amène à un but, c'est toujours cela, c'est le mouvement de plusieurs joueurs et après, c'est Martin qui finit. Donc, on est tous contents et moi, ça fait plaisir parce que ça me donne encore plus envie de rester en mouvement et de pouvoir ouvrir d'autres brèches. Dans ton association avec Martin, on a l'impression qu'elle fonctionne vraiment bien, parce qu'au point que tu as besoin de moins jouer dos au but et d'être plus justement à faire des courses. C'est le ressenti, et est-ce que tu as le même et que c'est ça qui te permet d'être plus libéré, quoi. Oui, aussi. Martin, c'est quelqu'un qui garde énormément les ballons, qui vient s'y jouer en tant que faux neuf, numéro 10. Donc il fait plein de sales boulots pour moi, là où moi je peux vraiment être utilisé dans mes caractéristiques qui sont la profondeur, ou quand bien même j'arrive à décrocher, mais ça ne dépend plus forcément de moi puisqu'il y a forcément quelqu'un avec moi. Et donc avec Martin, ça se passe hyper bien et j'espère qu'on continuera là-dessus. Est-ce que grâce à ce très bon mois de janvier, vous avez le sentiment que la deuxième partie de saison peut être plus excitante que vous l'imaginiez peut-être avant le match de Clermont notamment? Oui, forcément quand on a les résultats, ça nous aide. Après, vous savez, quand on passe ces périodes qu'on a eues avant Clermont, le plus dur c'est de rester et de croire en nous. Et moi, j'ai toujours eu confiance en ce groupe. Je savais que ça n'allait pas durer. Ça n'allait pas durer éternellement parce que c'est un groupe qui ne triche pas. Il n'y a pas d'état d'âme. À un moment donné, il y a forcément des choses qui bloquent, qui font partie de la vie d'un groupe, de la vie d'un club. Mais je savais qu'on allait pouvoir retourner cette situation. Et là, ce n'est que le commencement. On n'est pas satisfait du tout de ce qu'on a fait parce qu'on veut vraiment retourner la situation jusqu'à la fin de saison. Et c'est à nous de maintenir ce haut niveau d'exigence-là pour qu'à la fin, nous puissions nous dire que voilà, on a réussi à retourner la situation et à faire des mentirs à tout le monde. Donc, bien sûr qu'on va tout faire pour continuer là-dessus. Et retourner la situation, enfin le challenge, c'est quoi du coup? C'est aller chercher l'Europe, c'est possible encore? Le challenge, c'est de continuer sur notre lancée d'abord, de prendre les matchs 1 à 1. On va avoir un mois de février très costaud, avec énormément de matchs décisifs. Et il va falloir être très fort mentalement, mais on a les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à l'adversité et réussir ce mois de février. Le coach a insisté sur l'esprit revanchard que le groupe a depuis la reprise de janvier. Toi, sur un plan personnel, est-ce que tu étais animé par ça aussi, peut-être notamment dans le fait de marquer, d'être décisif? Est-ce que tu trouves qu'on a été dur avec toi sur ces courses à vide, le fait que tu ne marquais pas, sur les critiques que tu as pu recevoir? Bien sûr que le groupe a un groupe revanchard. On a besoin de prendre notre revanche et de prouver à tout le monde que c'était simplement une erreur sur notre entame de saison et qu'on se doit de rehausser la barre parce que nous sommes le Stade Rennais et que le Stade Rennais a toujours performé à un certain niveau. Donc forcément, quand on est revenu, moi d'un point de vue personnel, quand je suis revenu, je me suis vraiment dit que je me dois de rehausser mon niveau. Je ne suis pas quelqu'un qui me voile la face, jamais, et lorsque je ne suis pas performant, je le sais. Donc que les autres, ou bien que vous me critiquez, vous savez, si la critique est fondée, à un moment, il ne faut pas la prendre mal. Si c'est dans le bien du groupe et que ça permet à tout le monde aussi de pouvoir bien travailler, je me dois de l'endosser. Donc ça m'a fait aussi grandir et moi je ne crains pas les critiques, mais ça me donne encore plus envie de pouvoir prouver et de montrer le contraire. De toute façon, qui ne s'est pas fait critiquer. Bon, bonne journée à vous.